Shalom très chers bien-aimés, nous sommes là encore cette nuit pour parler avec vous, n'est-ce pas, pour toujours nos différents sujets de prière. Et aujourd'hui on a un thème très important, n'est-ce pas, et le thème c'est justement comment vaincre, n'est-ce pas, la masturbation par la prière. Donc nous allons parler cette nuit-là de la masturbation, dit que la masturbation est un péché grave, voilà, qui est condamné par Dieu selon les Écritures. Parce que j'ai entendu plein de plaintes où certaines personnes conseillent qu'il le faut, que c'est important, voilà, et même, voilà, et c'est pas normal. Et donc, pour cela, nous allons d'abord prier, confier ce mois témoin du Seigneur, puis on va écouter un tout petit peu, n'est-ce pas, un bout de musique, et puis ensuite, nous allons entamer notre sujet. On ne tirera pas long ce soir. Notre Dieu et notre Père, tu nous as demandé clairement de nous éloigner du péché et du mal. Ce soir encore, nous voulons écouter ton enseignement et profiter, intercéder un peu. C'est pour cela que nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin que d'abord nous-mêmes, tu puisses nous accorder ton pardon, ta faveur, et que ton nom puisse être glorifié, notre Dieu, notre Père. Béni soit ton nom, à toi seul la louange, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Tu n'as point de semblable sur la terre en lieu. Nous croyons ta bonté et nous croyons ta fidélité. Sois élevé à jamais, tu seras sur le trône. Que ton sang nous couvre et que ton sang couvre tous ceux qui nous suivent en direct. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais saluer tous ceux qui se connectent maintenant pour nous écouter. De partout le monde, que le Seigneur soit avec vous. Maintenant, écoutons cette chanson qui va nous faire du bien. Et si tu es là, écoute aussi cette chanson qui va te faire du bien. Voilà. La chanson est de Onel Mala, que nous connaissons bien. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour Et s'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, Qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Faut bien écouter la chanson parce que tu dois comprendre que c'est l'amour de Dieu seul qui nous guide. je suis debout Devant vous pour chanter l'amour de Dieu. On ne le dira jamais assez. Dieu est grand, Dieu est amour. Laissez-vous aller avec l'amour de Dieu. Laissez chanter en vous l'amour de Dieu. Gens du monde entier, Laissez chanter en vous cet amour. Faites comme moi. Hey, hey. Car moi, les gens, s'ils Même tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. s'ils m'écoutent, S'ils m'écoutent, tant mieux. si ce n'est pas Mais si ce n'est pas le cas, tant pis pour eux. Mais plus Plus important, qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. celui qui est patient et plein de bonté, qui ne soupçonne point le Il ne soupçonne point le mal, il pardonne. Ouh. Qui donne, oh oui, c'est celui qui est patient C'est celui qui est patient et plein d'amour, alléluia. qui ne soupçonne Point le mal, il pardonne. aussi qui Ouh. donne. Salutations à vous tous qui vous connectez maintenant. Nous sommes en direct. En direct. Parce que les sujets qui vont venir ces temps-ci, ce sont des sujets graves. Là, nous écoutons Onel Mala dans sa version de l'amour de Dieu. Cet amour nous met au-dessus. Oh yes. Laissez-vous aimer.
Laissez-vous aller. Voyez la beauté de mon histoire. C'est son amour. C'est son amour. Les plus belles pages de mon histoire. Les plus belles pages de mon histoire. C'est son amour. C'est son amour. Admirer la force de mon histoire. C'est son amour. C'est son Je parle de amour. celui qui est patient et plein de bonté. Il ne soupçonne point le mal, il pardonne. Aussi qui donne, qui donne, qui donne. Oh oui, c'est celui qui est patient Et plein de bonté. qui ne soupçonne Point le mal, il pardonne. aussi qui donne, qui donne, qui donne. Cet amour, cet amour est merveilleux. Avoir un J'ai dit quel amour glorieux. L'amour, l'amour, oh, l'amour de Dieu crée le miracle. L'amour de Dieu rétablit la dignité bafouée. Miracle, 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 des miracles, miracle, miracle, oh. C'est merveilleux de louer le Seigneur. C'est merveilleux d'exalter Dieu. Alléluia. Yes. Les gens s'ils Même tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fera ton bonheur, c'est l'amour de Dieu pour toi. Moi j'ajouterai, les gens s'ils t'écoutent tant mieux. S'ils ne t'écoutent pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fera ton bonheur, c'est l'amour de Dieu pour toi. Les gens, s'ils t'aiment, tant mieux. S'ils ne t'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fait ton bonheur, c'est l'amour de Dieu pour toi. Ainsi que pour moi aussi, hein. Les hommes, s'ils m'aiment, tant mieux, c'est leur affaire. Mais s'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux aussi, c'est leur problème aussi. Mais le plus important qui fera mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Shalom. Que Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vous. Merci d'être là, merci d'être présent. Tout le monde me reproche, pasteur, tu commences un peu tard, parce qu'ici, par exemple, il est déjà minuit passé. Voilà, tout le monde me le reproche. Donc, je suis en train de voir. Donc, ceux qui sont aux États-Unis me disent, il faut aller un peu vers 1h du matin pour commencer. Ceux qui sont en Europe me disent, il faut commencer un peu vers 23h. Bon, en Afrique, ça les arrange, parce que là, il est 22h au pays, donc ça les arrange. Mais toujours est-il que je trouverai un moyen nécessaire. C'est pour cela que les vidéos sont enregistrées pour que vous puissiez les reprendre après en marche quand vous êtes en ligne. Que Dieu vous bénisse dans toutes les villes où vous êtes et dans toutes les nations où vous êtes. Que le Seigneur soit avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Je veux parler d'un thème qui est très important cette nuit. Et c'est ça qui nous conduit ce soir-là. Voilà, je vais parler d'un thème qui est très important. Et comme je l'ai dit, comment vaincre la masturbation par la prière. Il a dit par la prière, on peut vaincre la masturbation.
Parce qu'après, je vais expliquer ce qu'est la masturbation. Mais il faut que j'introduise mon message. Parce que ça, c'est un des plus gros péchés que l'Église a. C'est-à-dire que les enfants de Dieu ont. Que le corps du Christ a. Mais très souvent, on se dit par exemple qu'il y a des sujets qui sont tabous, sur lesquels on ne doit pas parler, parce que le chrétien ne doit pas trop parler vraiment des choses comme ça, ou des choses bizarres. Mais si on ne t'enseigne pas là-dessus, que tu ne connais pas, comment tu sauras? Que Dieu te bénisse, pasteur. Voilà. Si on ne t'a pas enseigné sur ces genres de choses-là, comment tu sauras ces choses-là? C'est pour cela que, n'est-ce pas, le Seigneur m'a inspiré ce soir pour que je puisse te parler de ce thème. Parce que si on vous place au moins on vous place au moins 10 chrétiens, peut-être il y a au moins 5 qui ne se masturbent pas. Tout le reste là, ils font masturbation. Oui, aoko. Dans le français terre à terre, on dit aoko. Donc ils font aoko. Et c'est l'esprit d'Aoko là, je veux vaincre ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc, souvent on se demande, mais est-ce que la masturbation là, est-ce que c'est un péché? Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit concernant la masturbation? Oui, je vous réponds, la masturbation est un péché grave. C'est un péché condamné par Dieu. Dieu n'aime pas ça. Même s'il y a des pasteurs qui vous enseignent que c'est biblique, que ce n'est pas machin, mais je suis venu là pour vous annoncer, n'est-ce pas, avec des versets bibliques à l'appui, bien sûr, pour que les choses soient claires dans votre esprit. Je salue tous mes enfants qui se connectent, tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui se connectent actuellement. Que le Seigneur vous bénisse. Venez, on va écouter ensemble et puis on va aller maintenant enseigner, n'est-ce pas, d'autres personnes, parce que c'est important. Voilà, nous sommes en direct. Voilà, nous sommes en direct dans mon studio. Bien. Même si la Bible ne parle pas spécifiquement de la masturbation, nous retrouvons quelques écritures qui nous montrent qu'elle demeure un péché aux yeux de Dieu. Elle est un acte de convoitise sexuelle. Voilà. Donc, la masturbation est un acte de convoitise sexuelle. Avant que quelqu'un se lance dans une histoire de masturbation, il y a d'abord ce qui vient après, c'est-à-dire ce qui vient avant. On appelle ça la convoitise sexuelle. Et c'est cette convoitise-là qui emmène une personne, par exemple, à aller se masturber. Si tu m'écoutes jusqu'à la fin, tu vas voir que le Seigneur sera avec toi. Alléluia. Tu vas voir que la grâce de Dieu sera avec toi, parce que je vais te faire découvrir un certain nombre de choses. On va aller jusqu'à la racine de la masturbation. Et puis, ça va te délivrer si tu étais dedans. Oui, ça va te délivrer dedans. Et puis non seulement cela, ça va te permettre aussi, n'est-ce pas, de voir comment être délivré de la masturbation. Oui, ça j'y tiens. Parce que nous devrions être délivrés de ce phénomène-là qui n'arrange pas les enfants de Dieu. Et beaucoup sont ignorants là-dessus. Ils se disent, mais je n'ai pas péché contre quelqu'un. Regarde comment quelqu'un il dort la nuit. C'est vrai, l'histoire de mari de nuit ou femme de nuit existe. Il se lève le matin, il est mouillé. Ou bien, quelqu'un a une envie sexuelle, il se met de côté là, ou bien il rentre dans la douche, il ne sort pas vite, il finit tous les savons de la douche. On dit, mon frère, mais tu te laves, tu dis dans la douche, j'arrive, je suis en train de me laver. Oh, il est en train de faire autre chose, des savons là. Tout ça, là, on parle de ça aujourd'hui. Voilà. Donc, par exemple, dans Matthieu chapitre 5, les versets 27 à 29, Matthieu chapitre 5, les versets 27 à 29, il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est la Bible et le Nouveau Testament. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ce verset-là, on doit bien l'interpréter dans son contexte. C'est très important. Voilà. La Bible, Jésus dit que vous avez entendu dire que tu ne commettras point d'adultère. Mais lui, Jésus nous dit que si quelqu'un regarde une femme et puis dit, j'ai envie de coucher avec elle. La Bible dit que tu as déjà couché avec elle. C'est un péché. Tu regardes un homme, tu dis, ça là, si ça pouvait être mon mari, tu as déjà couché avec lui. Donc, voilà comment viennent ce qu'on appelle la convoitise. Voilà comment vient la convoitise pour nous introduire dans ce qu'on appelle le péché et la malédiction. Est-ce que vous voyez un peu?
Et donc, si nous continuons un peu, la Bible dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc, on voulait juste faire ressortir le fait, n'est-ce pas, de la convoitise, qui est un élément clé de la masturbation, qui est un élément clé du péché, qui est un élément clé de la base de tous les péchés. Et donc, cette convoitise-là, il faut d'abord la combattre. Il faut d'abord la combattre. Parce que si tu n'as pas combattu la convoitise, tu ne peux pas être délivré d'aucun péché et tu ne peux pas être délivré, n'est-ce pas, de la masturbation qui est notre sujet principal aujourd'hui. Si nous allons plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 19, il a dit ceci: fuyez l'impudicité. Il n'a pas dit prier pour dire Seigneur, délivre-moi de l'impudicité. Oh Dieu, chasse l'impudicité loin de moi. Il dit non, il dit fuyez l'impudicité. C'est-à-dire, si tu vois que tu vas, que l'impudicité va venir sur ton chemin là, il faut courir. Parce qu'on poursuit, il faut courir comme ça. Quand on te demande il y a quoi, il faut dire il y a l'impudicité qui est derrière moi. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, donc fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne pouvez appartenir, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, et que vous ne vous appartenez à vous-même. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Donc toi là, toi qui m'écoutes là, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Ton corps appartient à l'Éternel. Si tu connais déjà le Seigneur, ton corps là, c'est pour le Seigneur. Et la Bible dit que notre corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Et c'est notre corps, le temple du Saint-Esprit. Donc il faut fuir l'impudicité. Il faut fuir le péché qui nous permettra, le péché qui est pour nous, qui met un obstacle sur notre chemin. Mais fuir l'impudicité te permet de t'équilibrer devant le trône du Père. Alléluia. L'impudicité, on peut appeler ça en quelque sorte l'immoralité. En grec, l'impudicité, quand on parle d'impudicité, on dit porneia. Voilà, ça c'est en grec. Porneia. C'est ce que les gens ont pris, puisque puis ils ont commencé à parler de pornographie. Voilà, voilà, le mot pornographie est délivré du terme porneia en grec qui signifie relation sexuelle illicite, signifie fornication, homosexualité, lesbianisme, bestialité, adultère, relation sexuelle avec un proche parent, selon Lévitique chapitre 18. Selon Lévitique chapitre 18. Vous voyez, quand Dieu nous emmène dans une étape très importante de notre vie, n'est-ce pas, pour pouvoir le glorifier, la première des choses qu'il faut fuir, c'est, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'immoralité. Comment j'appelais ça tout à l'heure, la convoitise qui est la base de tout péché. Si tu ne fuis pas la convoitise t'emmènera à commettre. Regardez, pour qu'un homme désire une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il convoite d'abord. C'est-à-dire tout le plan se passe dans sa tête là. Les grosses têtes qu'on a sur nos têtes là, c'est dedans, toutes les planifications se font. Et les planifications se font. Et puis on se dit, bon, il faut aller jusqu'au bout. Quand quelqu'un s'en va voler là, il réfléchit et puis il imagine comment il va aller voler. Vous voyez, quand quelqu'un va aller commettre ainsi de suite. Donc la convoitise des yeux, n'est-ce pas, nous emmène à faire toutes ces choses là. Mais ce n'est pas normal. Nous devons contrôler notre vie. Nous devons contrôler notre vie pour ne pas que nous soyons à la merci de l'ennemi, à la merci du diable, nous soyons à la merci des blocages. Nous devons refuser cela pour entrer dans notre bénédiction, pour entrer dans notre gloire, pour entrer dans la présence inouïe du Seigneur qui nous fait beaucoup de bien. Alléluia, qui nous fait beaucoup de bien.
Donc au fur et à mesure que j'annonce, que je parle, si tu as une question que tu as envie de poser, tu écris simplement, et puis je vois, et puis au fur et à mesure je vous réponds, parce que quand j'ai fini, et puis on passe, et puis je vais vous montrer, n'est-ce pas, comment prier, comment actionner la prière, n'est-ce pas, pour arriver à cette attitude de gloire, comment actionner la prière pour être délivré de ce phénomène, certainement qui ne te lâche pas. Donc nous continuons. Éphésiens chapitre 5 verset 3 dit ceci: que l'impudicité qu'on appelait porneia, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée, ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc, vous voyez que ces choses-là ne soient pas nommées parmi vous, parce que c'est pas normal. Voilà, il faut fuir ces choses. Donc, comme il disait, la masturbation, n'est-ce pas, est une imagination. La masturbation, il faut bien écrire, il faut bien écouter. La masturbation est une imagination, une fantaisie de l'esprit qui pousse une personne à désirer qui pousse une personne à désirer être avec une autre personne, connue ou inconnue. Donc ces imaginations sexuelles vont amener l'usage des mains pour accomplir l'acte. Wow! Est-ce que quelqu'un me suit? La masturbation est une imagination. Donc dans la masturbation, on imagine d'abord. Donc la tête imagine, par exemple, il veut être avec une femme, il veut être avec un homme, par exemple, qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Voilà, donc ça peut être une femme que tu connais, donc tu la désires. Mais comme tu ne l'as pas avec toi, tu commences à imaginer dans ta tête. Ah, s'il pouvait être là, oh aïe aïe, tu vois. Et puis automatiquement, la tête enregistre et puis tout le corps. Donc les mains se mettent directement à l'acte où ta main commence à prendre, à aller jusqu'à ton sexe, et puis tu commences à pratiquer l'acte qu'on appelle la masturbation pour pouvoir te libérer de ce phénomène-là, pour pouvoir te libérer de cette chose-là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ce phénomène-là dont je veux parler vraiment. Donc ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui a un complexe d'infériorité, par exemple, qui ne sait pas dire, qui ne sait pas chercher femme, par exemple, dans le langage courant, comme on a l'habitude de le dire. Ça peut être quelqu'un qui a honte des femmes, donc qui ne sait pas, par exemple, chercher, dire à une femme, par exemple, je t'aime, il a honte, il ne peut pas s'adresser à une femme correctement. Et puis, il est croisé dans le coin. Donc comme il ne sait pas chercher femme, et puis les envies là lui viennent, comment il fait? Donc il se met tout de suite, n'est-ce pas, à imaginer, il regarde les films, ou il regarde les photoromans, et puis il se met à imaginer, et puis dans son imagination, il commence à créer la situation qui ne va pas l'arranger. Donc il imagine qu'il peut être avec quelqu'un, et puis il ferme les yeux, et puis il est là, il imagine, et puis sa main se glisse doucement sous le bas de son ventre, et puis il commence tout de suite à faire des bêtises. Et c'est ça là qui est grave là. Ouais, non? Donc ces imaginations sexuelles vont amener l'usage des mains pour accomplir l'acte. Toute immoralité sexuelle commence dans les pensées. Une pensée de convoitise qui n'est pas ramenée captive à l'obéissance de Christ conduira au péché. Et oui, c'est ce qu'il a dit, non? Voilà, une pensée de convoitise qui n'est pas ramenée captive à l'obéissance de Christ conduira au péché. N'est-ce pas? Tout simplement, conduira au péché. Donc quand ta pensée veut t'envoyer là-bas, il faut soumettre ta pensée à Christ. Il faut dire, hey, je ramène ma pensée dans la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et si tu n'es pas prompte à prier ni à te libérer de ces choses-là, tu vas voir que tu seras atteint. Il y en a qui s'y plaisent. Et aujourd'hui, c'est devenu un vice dans leur vie. Ils n'arrivent même plus à s'en défaire. Je vous dis un exemple, par exemple. Moi, j'ai pas connu la personne, mais c'était un Naoussa, je crois bien. J'étais encore en Côte d'Ivoire, et puis je sortais donc de l'église,
parlais à la maison. Et puis, quand j'arrivais sur la voie, donc il y avait des briques qui étaient formatées quelque part là, les briques de construction qui étaient là, entassées quelque part. Et il y avait ce monsieur là, donc ce Taoussa là, qui faisait semblant d'uriner là. Et je suis étonné que les enfants du quartier avaient pris des cailloux et lançaient vers le monsieur. Mais le monsieur ne se rendait même pas compte qu'on lui lançait des pierres. Il ne se rendait même pas compte que les enfants étaient en train de le lapider. Donc moi, je suis étonné, mais c'est un fou, bien c'est quoi? Ils ont commencé à se moquer de lui. Mais le monsieur ne se rendait même pas compte que les gens se moquaient de lui. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il a fait semblant d'uriner. Et puis quand il a fini d'uriner, il est bloqué là. Il est en train de jouer avec son sexe. Il est en train, n'est-ce pas, de se masturber au maximum. Et il est paralysé depuis la tête jusqu'aux pieds. Donc il n'arrive même plus à bouger. Et il ne voit plus tout ce qui se passe autour de lui au bout. J'ai regardé le monsieur là. J'ai dit, oh, arrêtez là. Monsieur, je l'appelle, il ne me répond pas. Monsieur. Ah, faut pas y m'approcher. Puis je ne sais pas quoi il a. Non, il a pris un bois pour le toucher. C'est là, maintenant, il va se lever. Oh! Il a pris cette machin-là. Paf, il a fui, il est parti. C'est de l'esclavage. Le péché nous contraint à devenir encore esclaves. On a dit que Christ est venu nous libérer du péché. Donc si Jésus est venu nous libérer du péché, comment se fait-il que nous devons être encore à la merci de cet acte ignoble, cet acte sauvage, cet acte mauvais là? Que le Seigneur nous aide vraiment. Mais ma prière, la plus importante que je t'adresse, c'est que chacun puisse quitter ce vice de masturbation qui ne fait que faire du mal. Il faut partager la vidéo si tu es là. Il faut partager la vidéo. En partageant la vidéo, tu feras du bien aussi à beaucoup de personnes. Voilà. À beaucoup de personnes. Donc vous comprenez que dans cette même pensée de faire, il dit, le péché a une tendance à se reproduire dans une mesure plus grande. Vous voyez, le péché a une grande tendance à se reproduire dans une mesure plus grande. L'ennemi cherche à gagner du terrain. La Bible dit que votre ennemi, le diable, rôde autour de vous cherchant qui dévorer. Donc il cherche comment planifier, il cherche comment faire son plan, n'est-ce pas, pour pouvoir toucher le plus grand nombre, ou pouvoir détruire les enfants de Dieu. Si nous ne traitons pas avec nos pensées mauvaises ou impures, ces pensées prendront racine dans notre cœur. Que le Seigneur nous aide. La masturbation conduit à l'addiction car elle répond à un besoin de convoitise sexuelle. Donc vous voyez, la masturbation conduit, n'est-ce pas, à l'acte. Pourquoi? Parce que elle répond à un besoin de convoitise sexuelle. Donc c'est la convoitise sexuelle qui nous conduit, n'est-ce pas, à faire cet acte-là. Et c'est pas normal. La masturbation, tout comme la pornographie, sont plus que de simples expériences liées au sexe. Vous voyez, elles sont dangereuses, addictives et destructives. On observe souvent que les enfants qui viennent de foyers chaotiques où ils ont vécu des difficultés se tournent vers la masturbation. Par exemple, des enfants qui ont eu des parents bizarres, des parents ivrognes, des parents inconscients, des parents incapables, des parents qui n'arrivent même pas à s'occuper d'eux, des parents qui n'arrivent pas à prendre soin et à éduquer les enfants comme il se doit. Ces enfants-là, la plupart deviennent des personnes qui se masturbent à longueur de journée. Vous voyez, moi je connais une jeune fille par exemple qui est sortie d'une famille issue d'une famille de soulards, une famille d'ivrognes comme ça dans le quartier, et puis elle n'avait pas de copain, elle fait rien avec copain, voilà, elle fait rien avec copain, elle fait rien avec gars. Quand vous venez la chercher, tous ses parents disent que c'est la fille la plus sérieuse de la famille. Elle est trop sérieuse. Quand tu viens me la chercher, tu dis, maman, tu es jolie, je t'aime. Elle dit, non, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je me suffis comme ça. En temps, ça va dans la trentaine, elle se suffit comme ça. Déjà, la fille là, elle a un problème. Elle se masturbe quand demain matin. Qu'on va entendre dans le quartier comme ça, là, c'est hospitalisation directe. Parce qu'elle s'est masturbée d'une manière bizarre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a blessé là-bas. Quand on va entendre là, on dit la fille là, oh, c'est masturbation qui l'a tué. Pourquoi on est obligé, n'est-ce pas, de faire ça? Non.
Reste tranquille, tu vas voir. Arrête de te masturber, tu vas voir si Dieu va pas te donner un homme. Arrête de te masturber, tu vas voir si ton mari ne va pas venir. Oui, parce que ton mari doit venir et vous devez accomplir l'acte normal que vous devez accomplir. Mais si déjà toi-même ton doigt te suffit, ou toi-même ta main te suffit, comment tu veux qu'une femme vienne? Comment tu veux qu'un homme vienne? Ah ah, c'est ça le problème. Donc c'est déjà dangereux. C'est déjà dangereux. Ah, moi, il y a des femmes qui disent par exemple, non, moi là, mon mari là, il aime trop ça. Tous les jours, il veut. Il veut pas, il n'y a qu'à le où. S'il veut, il faut lui donner tous les jours. Oui, c'est comme ça. S'il veut tous les jours, tu lui donnes tous les jours. Alors, si tu ne lui donnes pas tous les jours, tu fais quoi le reste des jours là, tu fais quoi? Le reste des jours là, tu fais quoi? Tu te masturbes ou bien? Alors, ah, non, ma femme là, elle aime trop ça. Mais si elle aime trop ça là, c'est parce qu'elle ne peut pas aller ailleurs qu'elle aime trop ça. Pourquoi tu ne lui donnes pas? Pourquoi tu ne lui donnes pas? Donc tous les autres jours là, tu vas les gérer ça où? Aïe! Ah! Aïe! Encore c'est dit la vérité ici là. Voilà. Oui, c'est grave. C'est grave. Quand tu regardes même les mains de la fille là, ses mains même on mincit tellement elle utilise ça pour des bêtises. Tu la vois toujours là dans la chambre. Lumière toujours éteinte. Elle est comme une prisonnière. Mais c'était ce travail-là qu'elle faisait. Si vous comprenez. Mais c'est parce qu'elle a commencé un jour, un peu. Donc toi, tu penses que non, moi il fait pour moi, mais c'est pas toujours. Mais un jour, tu vas en arriver là. Un jour, tu vas en arriver là. Et c'est pas normal. Donc on commence toujours par un peu pour que ça grandisse. Donc un jour, tu vas en arriver là. Donc c'est mieux d'arrêter dès maintenant, après ce message. Tu vas te repentir et puis il va faire ta délivrance en direct. Au nom de Jésus. Voilà. Donc voilà. On observe souvent que les enfants qui viennent de foyers chaotiques, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, ont ces genre de difficultés là. Et c'est tout nouveau ça. Les hommes et les femmes qui sont entraînés par ces péchés de luxure, convoitise, passion de la chair, souffrent. Pourquoi? Pourquoi ces personnes-là souffrent? Quand ils ont ça là, pourquoi ils souffrent? N'est-ce pas? À cause de leur nature charnelle, pécheresse, n'est-ce pas? À cause de leur nature charnelle et pécheresse, à cause des esprits démoniaques cachés dans leur nature charnelle. Oui, les gens ils souffrent de ça parce qu'à cause de leur nature charnelle pécheresse, parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas spirituels. Ils n'ont rien de spirituel en eux. Ils ne prient pas, n'est-ce pas? Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne s'approchent pas du divin. Ils ne s'approchent pas de l'Éternel des armées. Ils n'ont pas d'amis chrétiens. Tous les amis chrétiens, tous les amis qu'ils ont, c'est les païens. Hein? Ils ne regardent jamais les films chrétiens, les films qui peuvent édifier. C'est eux qui regardent seulement les films où on s'embrasse. Aujourd'hui, là, même dans Club de Petits, même on s'embrasse. Dessin animé, même là, on s'embrasse. Hein? Hein? Donc, dans tous les films, on s'embrasse, on voit souvent des gens nus dans les films. Lui n'a jamais livre chrétien, c'est lui qui va lire. Tous les livres qui sont chez lui, là, c'est des livres païens. Vous voyez? Tous ces CD là, c'est les CD païens. Il n'y a pas CD chrétien même qui va l'édifier un peu. Pourquoi? Mais quand c'est comme ça, tu es charnel. C'est ça la Bible dit. C'est ça la Bible dit que tu es charnel. Voilà. Tu attends seulement dimanche pour aller à l'église. Sois délivré au nom de Jésus. C'est pour ça que je suis venu faire culte avec toi tous les jours. Pour que tu puisses bénéficier de la grâce du Père. À cause des esprits démoniaques cachés dans leur nature charnelle. Donc vous voyez que dans la nature charnelle, les démons sont cachés. Et les démons sont cachés, n'est-ce pas, pour agir, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, vous voyez tous les programmes de télévision. S'il n'y a pas le sexe dedans, ça ne peut pas marcher. Maintenant, c'est devenu affaire de publicité. Ici en Europe, par exemple, toutes les publicités où les femmes ne sont pas nues, ça ne peut pas marcher. Publicité de bonbons où ils se mettent nus. Publicité de chewing-gum, ils se mettent nus. Publicité de sauce, ils vont manger pasta, ils se mettent nus. Publicité de, ils vont danser, ils se mettent nus. Aujourd'hui là, quelles sont les danses? Pourquoi les DJ Arafat, j'allais dire, les gens qui dansent là, les gens qui font n'importe quoi. Attends, Beyoncé même là, elle chante quoi? C'est que vous appelez Beyoncé là, elle chante quoi? Souvent même là, on ne comprend même pas le langage de ce qu'elle chante. Hein. Mais comme les gens se mettent nus, ils se mettent torse nu dedans, ils font des bêtises dedans, c'est tout.
parce que les gens aujourd'hui ont cette tendance, sont capturés, n'est-ce pas, par ce qui est sexe, sont capturés par ce qui est charnel. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu fais ta publicité qu'il n'y en a pas dedans, ça ne marche pas. Donc, aujourd'hui, les églises commencent à suivre ça. Hein? Bon, beaucoup de choses, on va en arriver. La masturbation peut aussi entraîner, la masturbation peut aussi entraîner par d'autres portes. Donc, il y a des portes que nous ouvrons dans notre vie qui peut entraîner, par exemple, la masturbation. Cette liste que je vais vous citer maintenant n'est pas la liste complète, mais j'ai essayé de trouver, n'est-ce pas, des trucs pêle-mêle pour mieux expliquer. Par exemple, le viol. Une femme qui a été un jour violée peut s'adonner désormais à la masturbation. Une femme qui a été violée, parce que le fait qu'elle a été violée et que ça l'a marqué dans sa tête, non, elle n'a plus envie, elle a peur des hommes. Elle n'a plus envie d'aller avec les hommes. Vous voyez? Et c'est dangereux. J'ai traité le problème d'un couple pastoral comme ça, où la femme refuse, c'est-à-dire dans l'année, elle peut aller avec son mari une fois ou deux fois. Parce qu'elle dit que ça là, ça a tué son mari. Aïe! Ça a tué sa grande soeur. Sa grande soeur couchait avec son mari quand il est mort. Donc elle a peur. Elle ne veut pas mourir. Donc elle peut coucher avec son mari une fois chaque 6 mois. Et donc quand son mari vient la toucher aujourd'hui, elle tombe malade. Elle est malade au moins pour 1 mois. Elle est malade au moins pour 2 mois. Aïe! Donc son mari maintenant se résigne. Il est devenu homme de prière. Mais le gars est malheureux. J'ai dit au gars, mais ça c'est quoi ça là? Tu fais quoi comme ça? J'ai appelé la fille et dit, hey, si tu n'arrêtes pas, je vais dire à ton mari d'aller de se chercher. Ça veut dire quoi? Quelles sont ces bêtises là? Tu m'arrêtes ça immédiatement. Regardez. Donc, il ne faut plus te mettre, tu mets les maquillages, les rouges à lèvres, tu dresses les cheveux par rapport à quoi? Quand tu fais ressortir ta beauté là, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que ton mari il tombe encore amoureux de toi davantage. Maintenant, s'il tombe amoureux de toi, qu'il a envie de toi, tu dis non, tu es malade, il ne faut pas te toucher parce que tu es malade, parce que tu vas mourir, tu as cette peur, tu es vaincu, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Donc, il faut enlever ça de ton chemin. Il faut enlever ça de ton chemin. Ce n'est pas des choses qui sont bien ça. Donc, je disais simplement que le viol, quand une femme a été violée, n'est-ce pas, ça lui reste dans la tête. Et puis, elle ne veut plus aller avec un homme. Or, quand quelqu'un te dit qu'il ne veut plus aller avec un homme, c'est qu'il y a un autre problème à part. Oui, c'est qu'il y a un autre problème à part. Parce qu'il a peur. Donc la peur l'anime. La peur détruit son esprit. Donc automatiquement, cette peur qui l'anime là ne lui permet pas, n'est-ce pas, d'aller avec les hommes. Oh, c'est vrai que les situations peuvent arriver dans notre vie. Mais il faut surpasser ces situations-là pour être en état de pouvoir glorifier le Seigneur. Oui! Parce que nous avons des devoirs à remplir. Nous avons des devoirs à remplir. Il faut toujours être, pour ceux qui sont mariés, soyez toujours aptes pour vos maris. Pour celles qui sont mariées, soyez toujours aptes et promptes pour vos maris. Vous allez voir que le Seigneur va vous bénir. C'est la restauration du couple, c'est la restauration du foyer et ça vous fera du bien. Aïe, mais oui, c'est dangereux ce monde dans lequel nous sommes. Donc le viol là, ça fait ça. Il y a aussi le fait, ce qu'on appelle l'inceste. L'inceste. Ou par exemple, l'homme, soit le frère qui va avec sa soeur, ou bien le papa qui va avec son enfant. Ouh! J'ai réglé un jour ce problème aussi. Un père qui couchait avec sa fille. Or, sa femme couchait avec lui dans la maison. Il se lève et puis il vient trouver, n'est-ce pas, sa fille dans le salon pour coucher avec sa fille. C'est pas normal. Il dit non, que les Libanais le font, il doit coucher d'abord avec les enfants avant que quelqu'un d'autre ne les connaisse. Toi, tu es qui pour faire ça? Ton enfant qui t'a mis au monde, tu vas aller coucher avec ton enfant. Mais c'est une malédiction. C'est une malédiction. Et c'est pas normal. Donc, si les enfants couchent avec leurs parents, par exemple, ce problème-là devient un problème psychologique.
vous allez voir que l'enfant aura peur, la fille aura peur d'aller dire. Et comme elle ne peut pas dire ça dehors, elle a un problème tout de suite. Et donc désormais, elle est cloîtrée dans son coin. Et qu'est-ce qu'elle va commencer à faire? Elle va commencer à se masturber. Elle va commencer à se donner à la boisson. Elle va commencer à se détruire. Parce que ce poids-là va la détruire quand elle va prendre conscience. Donc elle ne se voit plus en train d'aller avec un autre homme. Voilà. Donc, par exemple aussi, il y a une autre chose qui fait que les gens se masturbent. Les jeux sexuels durant l'enfance. Quand on était enfant là. Tu as oublié? Quand vous vous cachez derrière la maison pour faire des bêtises là. Donc, il y a des jeux sexuels durant l'enfance qui marquent souvent les vies et qui font que les gens commencent à se masturber depuis, et puis ça reste sur eux. Donc, il faut faire une cure d'âme profonde, très profonde, pour savoir d'où le problème vient. Et quand on sait d'où le problème vient, alors on peut aider la personne. Mais aussi, ça c'est un péché que les gens refusent de compenser souvent. Oui, ça là, ce péché, ça là, ce n'est pas Satan. Non, il faut d'abord faire une cure d'âme approfondie de la personne, toucher le problématique, d'où le problème vient. Quand tu as su d'où le problème vient, alors tu vas voir. Les gens qui se masturbent là, très souvent les mains glacées. Quand tu touches les mains là, c'est glacé. Puis les mains toujours froissées, on dirait que mains des mains bizarres. Quand il les touche, on dirait que tu as touché quelque chose. Ça fait peur. Oui, parce que c'est ce problème là qu'ils ont. Dans la plupart, quoi. Il ne faut pas condamner tous les gens qui ont mains glacées. Voilà. Donc, les jeux sexuels durant l'enfance là, ça détruit aussi. Autre chose, les images pornographiques affichées dans les journaux, à la télé. Ça, par exemple, il y a des couples, par exemple, ils se disent, bon, nous on est couple, on peut regarder porno. Donc papa et maman se mettent dans la chambre, ils mettent pornographie avant de pouvoir satisfaire ou subvenir à leurs besoins sexuels. C'est dangereux. C'est dangereux. Ta femme devait pouvoir, ton mari, quand il te voit directement, il devait être 5-5, il devait être 4-4, il devait être boum. Alors, quand il te voit, il devait être. Pourquoi il va les regarder d'abord? Il va aller d'abord se détruire avec les films pornographiques avant de venir être quelqu'un, avant d'être un homme et avant d'aller avec toi. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il est possédé et ça veut dire que tu n'arrives même pas à séduire ton mari. C'est pas normal. Si il n'est pas séduit, toi il faut l'emmener à être 5-5. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. La Bible a dit, Dieu dit à Gédéon, va avec cette force qui t'a donnée là. La force qui t'a donnée là, il faut aller avec ça. Dieu a donné une force à chacun. À chacun. À chacun. À une femme comme à un homme. Dieu a donné une force. Et c'est cette force-là qui te permet d'aller de l'avant. C'est cette force-là qui te permet de glorifier Dieu. C'est cette force-là qui te permet d'honorer tes engagements conjugaux. Est-ce que tu comprends un peu même? L'autre me demande de répéter, les mains sont comment? Il faut aller réécouter le test là, je ne reviens plus si main. Donc vous voyez, aujourd'hui par exemple à la télévision, tous les films sont autour du sexe. Si ils ont fait un film qu'il n'y a pas de sexe dedans, c'est que le film là n'a pas chauffé. C'est que le film là n'a pas chauffé. Donc tous les films tournent autour du sexe. Que ce soit les films indiens, que ce soit les films américains, que ce soit les films français, que ce soit les films même africains. Aujourd'hui on est rentré dedans. En Côte d'Ivoire on connaît le film de Delta là, non? Bon, Boiri. Boiri était champion avec, comment il s'appelle là? L'autre là. Oh, rappelez-moi Boiri avec son ami Kou là. À cause de chercher femmes, ils sont devenus champions. Ils sont devenus, comment on appelle ça là? Leur vidéo marche. À cause de ça seulement. Leur vidéo marche. Vous voyez? C'est pas non. Mais oui, puisque. Gou, voilà, il s'appelle Gou. Il s'appelle Gou. C'est ça qu'il les a lancés.
C'est à cause de leur machin où ils sont venus de faire ça que ça a marché. Donc vous voyez que ça, go, c'est ça. C'est leur business, ça là. C'est ça qui les fait marcher. Tellement ils sont puissants. Go a femme, il a cherché autre. Il a 4 femmes, il a 5 femmes, il a 6 femmes. Waouh! Maintenant aussi, il y a lorsque la personne a subi des maltraitances abusives. Voilà. Lorsque, par exemple, la personne a subi des maltraitances abusives. Qu'est-ce que c'est que les maltraitances abusives? Une minute, je mets juste une pause et puis je reviens. Ah, ça ne peut pas. Bon, d'accord. Continuons directement. Donc, quand j'ai dit des maltraitances abusives, il y a par exemple des personnes, en Afrique par exemple, on va prendre une fille, elle est chez nous, elle vient travailler chez nous depuis son enfance et qu'elle grandit. Maintenant, la fille là, elle n'a pas le droit de sortir. Elle n'a pas le droit d'avoir copain. Elle n'a pas le droit de connaître quelqu'un dehors. Ok, copain, c'est pas bon. Donc, elle n'a pas le droit de connaître quelqu'un. Et puisqu'elle n'a pas le droit de connaître quelqu'un, donc elle est dans la maison là. Elle est en train de grandir. Elle avait 5 ans. Aujourd'hui, elle a 10 ans. Après, demain, elle a 15 ans. Aujourd'hui, elle a 20 ans. Elle a 25 ans. Elle s'en va dans 30 ans. Elle ne connaît pas garçon encore. Elle va faire quoi? Puisqu'elle ne sort pas, comment elle va avoir quelqu'un pour la chercher? Donc, elle est dans la maison. Donc, elle trouve son moyen de satisfaction. Elle trouve son moyen de elle-même de se cotiser. Ou bien, au monsieur, il trouve le moyen de se faire son aoko. Et puis, il est tranquille. Voilà. Et puis, il est tranquille. Donc, si on n'a pas de solution pour les gens, le diable va leur proposer des solutions. Et comme l'homme aime la facilité, ils tomberont forcément dedans. Ça, c'est sûr. Imagine-toi une telle fille, quand elle va sortir de là, et qu'elle va trouver un homme, comment elle va pouvoir satisfaire le monsieur? Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des foyers il n'y a pas de plaisir dedans. Pourquoi? Parce que la masturbation vit son plein. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Ah oui, et c'est pas normal. Regardez, la meilleure manière, mais souvent, quand tu as envie de coucher avec ton mari ou avec ta femme, il faut prier d'abord avant de partir. Il faut dire Seigneur, pardon. Il faut faire pour que tout se passe bien. Le Seigneur va t'aider, tout va bien se passer. Pourquoi ça va bien se passer? Donc, on continue. Les expériences sexuelles précoces durant l'adolescence. Donc, c'est ce qu'il disait là. Si un enfant a reçu des relations sexuelles précoces, ça peut l'emmener à se masturber. Voilà, ça peut l'emmener à se masturber. Et c'est pas bon. Vous voyez un peu. Les romans d'amour. La jeune fille, le frère dit, mais j'ai lu un roman d'amour là. Oh, on dit, j'ai vécu même ça. Donc il lit, il est en train de lire un roman d'amour et puis il est en train de pisser sur lui en bas là-bas. C'est quoi ça là? Il pisse sur lui pendant qu'il lit le roman d'amour. Parce que le roman d'amour là c'est dangereux. On dit comment Quentin a trouvé Catherine. Et puis ça s'en va. Voilà ça. Catherine était cachée dans la broussaille. Et puis Quentin cherchait. Et puis il est rentré. Et puis il est sorti un coup. Voilà Catherine devant lui. Et puis le gars, quand il regarde ça, il vit le film. Il vit le film de la situation. Ouais, un peu. C'est pas normal. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide pour ne pas que nous soyons, n'est-ce pas, nous abusons de nous-mêmes et que demain, ça puisse nous créer des problèmes. Par exemple, les feuilletons avec des scènes poussées. Des feuilletons, par exemple, avec des scènes de pornographique, c'est pas bon. La musique et les chansons qui rappellent les souvenirs sexuels. Par exemple, tu es là, et puis, un coup, voilà le célibataire maintenant. Faut écouter sa chanson maintenant. Elle a les yeux revolver. Ou bien, mademoiselle, attendez, j'aurais pu voir mon cœur dans votre sac à main. Donc, le gars, le célibataire qui est enfermé dans sa chambre, il est là et puis il écoute les sons comme ça là. Patrick, mon chéri. Ah, Patrick. Ah. Et puis il est là et puis il entend ça. Mais en entendant ça là, quelle sensation tu veux que ça te donne? Ça va te donner des sensations à te tuer. Ça va te donner des sensations à te faire du mal. Parce que non seulement ça ne va pas te faire du bien, mais tu vis la chanson et puis après, bon, tu vas voir que quand tu as dormi avec ça, tu vas faire cauchemar, ou mari de nuit vient te visiter, ou bien femme de nuit vient te visiter, voilà. Voilà il vient te visiter et puis ça devient un problème. Mais oui.
Bon, à moins que tu aies quelqu'un dans ta vie, là, bon, ça te protège. Quand tu as vu, bon, c'est des chansons, bon, quand tu as fini d'écouter, tu sais après où tu vas aller danser. Mais quand tu n'as pas, et puis tu écoutes ça toi seul, aïe, parce qu'il faut, après, quand tu as écouté les choses, après, il faut danser. Tu as dansé avec qui? Tu as dansé comment? C'est ça le bas blesse. Ah. Donc, quand par exemple, Cantique des Cantiques dit ceci, Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 4, il dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Faut pas vous aller réveiller l'amour tant que ce n'est pas encore prêt. Parce que si vous avez réveillé l'amour là, amour qui est là, on le. S'il dort, vous le laissez dormir. Mais s'il est réveillé, si comme Tarzan n'a rien fait. Donc, en écoutant ce genre de trucs, des sensations, maintenant, si c'est gâté, c'est gâté. Hein? Comment faire? Il est important de connaître ce qui peut activer ou susciter la convoitise qui peut mener à la masturbation afin de les éviter et vous protéger. Donc la première des choses, avant même quand tu as fini de prier, Seigneur, libère-moi de la convoitise, il faut d'abord savoir ce qui t'emmène, n'est-ce pas, il faut connaître ce qui active cette convoitise-là. Par exemple, Job dit que ses yeux-là peuvent le faire pécher. Et la Bible dit Job marchait les yeux par terre. La Bible dit, il dit qu'il n'a jamais arrêté ses yeux sur une jeune fille vierge. Donc Job marchait et puis il regardait la terre. Donc il faut marcher, il faut regarder la terre aussi. Si tu disais qu'il regardait dans les yeux des gens, ça va te créer des problèmes. Si tu disais qu'il regardait la télé, ça va te créer des problèmes. Si tu disais que écouter les chansons, machin, ça va te créer des problèmes. Alors arrête. La Bible dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il faut l'arracher puis il faut jeter. On est dans le monde, c'est vrai, mais en même temps, ce qui va t'emmener à vivre la convoitise là, il faut t'éloigner de ça pour que la grâce de Dieu soit ton partage. Je te le dis parce que c'est la vérité. Voilà. Deuxièmement, vous devez également vous lever et refuser de vous laisser dominer par, comme un pantin par une activité aussi destructrice. Voilà. Vous avez la pleine responsabilité de votre vie et de ce que vous en faites. C'est-à-dire qu'il vous incombe la responsabilité de résister à la tentation en veillant à ne pas tomber dans le piège des boutons d'activation. Donc chaque enfant de Dieu doit veiller sur sa vie pour ne pas tomber dans ce péché-là. Parce que ce péché-là est condamné par Dieu. Dieu n'aime pas cela. Vous voyez? Point 3. Reconnaissez, n'est-ce pas, que c'est un péché et confessez-le à Dieu. Repentez-vous et demandez-lui de vous pardonner immédiatement. Voilà, je vous donne les différents points pour que vous puissiez faire cela. Donc, quatrième point, faites des prières de renonciation. Je renonce à la masturbation au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, faites comme ça. Je renonce à la masturbation. Que la masturbation me libère. Je renonce à au nom de Jésus. Maintenant, point 5, trouvez une personne de confiance. Trouvez une personne de confiance mature à laquelle vous pourrez vous confier et qui pourra vous soutenir spirituellement dans les moments de faiblesse quand la bataille fait rage. Il faut toujours trouver quelqu'un qui va t'aider. Parce que si toi seul tu ne peux pas, donc il faut trouver quelqu'un. Si tu es une femme, c'est mieux de trouver une femme, oui, puis tu lui expliques. Une maman bien, et puis elle va t'aider. Mais une maman spirituelle, et puis elle va t'aider. Si tu es un homme, c'est mieux d'expliquer à une femme. Parce que le démon de la masturbation, là, il est dangereux. Il est extrêmement dangereux. Même quand tu expliques à ton pasteur, tôt ou tard, quand ton pasteur va dormir, là, il va aller déranger dans son cerveau, mélanger son cerveau. Il va dire, tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit là. C'est parce qu'elle n'a pas un garçon qu'elle dit que ça la mette comme ça. Donc, il faut la gratter un coup, tu vas voir que ça va passer. Tu vois? Et puis, automatiquement, le pasteur qui n'avait pas l'habitude de ces choses, il y a un déclic dans sa tête. Ça commence à le mélanger. Et puis maintenant, comme toi, tu es déjà possédé par l'esprit de masturbation, là, Satan, maintenant, tu utilises maintenant pour venir contre le pasteur. Ah, pasteur, mon affaire était dit là. Et puis, tu es couché, pasteur, c'est un chose, moi. Además, c'est un chose, c'est pas comment il a fait. Aïe!
Beaucoup de choses se passent dans les églises. Hein. Donc le pasteur, si il en a marre, il va te dire quoi? Faut te masturber, c'est bon. Ah, tu vois? Donc que le Seigneur nous aide afin qu'il puisse nous libérer de tous ces vices-là. Vous voyez? Donc si vous avez trouvé une personne à qui expliquer, maintenant, le problème est que tous les péchés commencent par une pensée avant de se changer en action. Cela veut dire que si vous laissez les pensées vous entraîner, elles vous amèneront à pécher et vivre avec des regrets, accompagnés de conséquences qui suivront. Alléluia. Voilà. Nous sommes des êtres spirituels dotés d'un esprit. Le monde démoniaque est composé d'esprits spirituels. Et lorsque vous pratiquez les péchés sexuels, vous vous attachez, n'est-ce pas, à des esprits démoniaques qui vont s'accrocher à votre esprit, à votre pensée, à votre cœur. Cela signifie un transfert de légions de démons. Cela signifie un transfert de légions de démons qui vont s'attacher, qui vont se déposer en vous et qui vous détruisent. Vous voyez? Un transfert de légions d'esprits démoniaques qui vont s'attacher à vous comme des toxines sexuelles ou des terroristes dans votre vie ou comme des poisons démoniaques. Par ces péchés sexuels, vous permettez à un esprit satanique sexuel de vous maltraiter, de vous faire subir des molestations, parce que ça fait souffrir la tête. Ces esprits s'attachent à vous pour jouer avec vos membres et vos organes, pour vous tourner, pour vous tourmenter, et vous devenez comme un jouet, un instrument entre leurs mains qu'ils peuvent harceler avec des envies sexuelles constantes. De surcroît, les esprits démoniaques jouent avec les cellules chimiques dans votre cerveau pour organiser votre système hormonal, n'est-ce pas? Et vous faire sombrer dans la luxure et l'incapacité de vous retenir. Tu es là maintenant, tu es là, tu dis, la chair est faible. Oh Seigneur, toi, mais tu sais que la chair est faible. Quelle chair qui est faible? Mais l'esprit est bien disposé. En fait, vous établissez des liens d'âme avec une entité imaginaire. Mais cette personne imaginaire est une personne avec laquelle vous avez des liens. Voici donc des prières de renonciation à la luxure, à la masturbation. Faites ces prières de délivrance avec autorité, assurance, à haute voix. Ça, c'est ce que je vais vous donner maintenant. Là. Donc ces prières-là, il faut les faire à haute voix. Vous allez voir que ça va vous aider vraiment. Avant toute prière, il faut se repentir. La repentance est importante avant de commencer toute prière. Donc, repentance devant le Seigneur d'avoir pratiqué la masturbation, pornographie, et ensuite, demandez au Seigneur de vous pardonner et de vous purifier par le sang de l'agneau en lisant le psaume 51 à haute voix. À haute voix. Le psaume 51 à haute voix. Voilà. Maintenant, quand tu as fini ça, là, voilà comment il faut être délivré, voilà comment il faut prier. Tu pries à haute voix et puis tu dis, je renonce à toute affiliation avec les démons de la luxure, de la tromperie, de la perversion, de la pornographie, de la masturbation, les démons de l'impureté et de la souillure au nom de Jésus. Deuxième, vous, esprit impur, je vous ordonne de sortir. Sortez de ma vie au nom de Jésus. 3. Je brise toutes les malédictions de l'adultère, de la perversion, de la fornication, de la luxure, de l'inceste, du viol, de la molestation, de l'illégitimité, de la prostitution, de la polygamie au nom puissant de Jésus. Le quatrième point, Père éternel, je prends autorité sur tous les esprits démoniaques sexuels. Je brise et je me libère de tous les liens d'âme spirituelle avec les esprits démoniaques, avec les légions sataniques qui me harcèlent, qui me tourmentent et qui m'attachent, n'est-ce pas, et qui m'attachent et me connectent aux hommes ou bien aux femmes que j'ai connus dans le passé, avec lesquels j'ai eu des relations sexuelles au nom puissant de Jésus. Je me lève contre tous les liens de l'intellect dans ma pensée, dans ma mémoire, dans mon corps, mon cœur, mon estomac, mes organes sexuels, mes yeux, ma poitrine, mes hanches,
le bas de mon dos, mes fessiers, et j'ordonne à tout démon sexuel de libérer ma vie. Sors et va dans le lieu aride au nom de Jésus. Vous voyez, c'est une prière importante pour chacun de nous. Père Céleste, je te demande de nettoyer mon esprit, de purifier et de me purifier au nom de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus sur tout lien impie dans ma vie au nom de Jésus. J'ordonne que toutes les addictions liées à la convoitise et au besoin d'être aimé sortent de ma vie, n'est-ce pas? Sortent de ma vie. Esprit de manque d'amour et de rejet dans ma vie soit lié, chassé hors de mes émotions, de mes pensées, de mon âme, de mon cœur et de mon esprit au nom de Jésus. Voilà. Père, que ton feu dévorant brûle les cordes, tous les liens d'âme, tous les liens impurs dans ma vie. Au nom de Jésus, purge-moi, purge mon esprit de tous les dépôts sexuels hors de mon corps, de mon âme, de mon esprit, par le sang de Jésus-Christ. Purifie mes mains qui ont été souillées durant la masturbation et ordonne, ô Dieu saint, que mes mains soient purifiées par le sang de Jésus. Et faites le geste de secouer vos mains, voilà comme ça, de toute impureté, au nom de Jésus. Père Céleste, que tout esprit impur et tout dépôt de ces personnes que j'ai imaginées dans mes fantaisies ou avec lesquelles j'ai eu des relations sexuelles, leur soit retourné au nom de Jésus. Je rappelle à moi maintenant toutes mes parties déposées en ces personnes et je déclare mon cœur purifié et libéré au nom de Jésus. Vous voyez, c'est des prières importantes pour détruire tous les plans de l'ennemi contre nos vies. Seigneur, donne-moi d'être connecté à tes disciples et serviteurs qui vont m'aider et veiller sur mon âme. Seigneur, je confesse mon incapacité à me garder pur. Je te demande de me fortifier dans mon esprit, dans mes pensées, dans ma volonté, dans mes émotions, dans mon cœur et dans mon corps. Convainc-moi de toute façon ou de toute action pouvant me conduire dans le péché. Seigneur, donne-moi la grâce chaque jour de me garder en éveil spirituel. Aide-moi à reconnaître et à discerner la luxure comme telle. Épargne-moi les erreurs, Seigneur. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie, sur mes relations. Et je te demande de me garder dans le chemin de la sainteté et de la justice. Oui, c'est un peu comme une prière que nous faisons afin que le Seigneur nous délivre totalement de ces esprits méchants et impurs. Oui. Vous, esprit de convoitise, héritier de mes ancêtres, sortez au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie qui travaille avec l'esprit de luxure dans ma vie, n'est-ce pas, sort de ma vie au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc en faisant ces différentes prières, et que je fais pour toi aussi, n'est-ce pas, seront pour toi comme une bénédiction, une grâce, n'est-ce pas, une libération pour que Christ soit glorifié. Alléluia. Voilà. Parce que désormais, le vieil homme qui est en nous, n'est-ce pas, meurt et l'homme nouveau se relève. Donc, bien aimé, voici un peu, n'est-ce pas, l'enseignement que le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir pour que nous puissions abandonner la masturbation. Voilà. La masturbation, il faut l'abandonner. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut abandonner la masturbation. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de... Donc, des gens, par exemple, à la place du... ici en Europe, là c'est fréquent. Là, c'est fréquent. Les prostituées sont plus dans des maisons, elles ont des fourgonnettes. Ça, en Europe, ici, elles ont des fourgonnettes. Et puis, elles sont dans les fourgonnettes là. Et puis, il y a sexe en bois là-bas. Ou bien il y a sexe en cos ici, il y a sexe en... Pourquoi?
pourquoi. C'est dangereux, vous comprenez. J'ai mal au cœur, j'en parle comme ça, mais j'ai mal au cœur. Il faut éviter la masturbation. Ça va te détruire. Voilà, ça va te détruire parce que c'est un lien très fort. Et c'est un lien qui détruit. C'est un lien quand il est enraciné dans ta vie là. Ah, pour l'enlever là. Pour l'enlever là, c'est même pas facile. Voilà. Tu vas dans la douche, tu finis savon. Tu rentres ici, tu es déçu. Oui. Parce que si tant que les envies te viennent, et puis bon, voilà, c'est parti. Or, tu ne peux pas éviter les envies. Voilà. Tu peux les éviter d'une certaine façon. Mais comme tu es un homme et que tu es une femme, forcément, nous croisons des hommes. Aujourd'hui, le monde est rempli. Autant des hommes, peut-être pas beaucoup de personnes, mais aujourd'hui, là, on est beaucoup de... on est waouh, on est versé même. Donc, tu as salué quelqu'un, il y a un qui te connaît, tu vas te faire renforcer. Il y a quelqu'un tout de suite, machin, et puis pour trop de choses. Les habillements sont devenus bizarres. Hein? Voilà, les habillements sont devenus bizarres. Voilà. La soeur mèche qui a fait sa tête là, c'est pour qui? Mais c'est pour qu'elle soit séduisante. C'est pour qu'on la voie qu'elle fait ça. Quand elle s'est épilée, c'est pour qui elle fait. Mais c'est pour qu'elle soit séduisante, c'est pour qu'elle soit bien vue. Voilà. Voilà, qu'on la voit bien, c'est ça, elle fait ça. Mais c'est pas mauvais qu'une femme se mette bien jolie. Non, non, je ne condamne pas ça. Mais je dis que la plupart, c'est pourquoi exactement. C'est pour ça. Voilà. C'est pour que tu sois présentable. C'est vrai devant ton Dieu, mais voilà. Donc, l'homme aussi, voilà, c'est comme ça. Voilà. Toutes les fantaisies que nous faisons, nous cherchons, voilà, tout ça, c'est pour être attirant. Voilà. Et puis aujourd'hui, bon, quand tu dis à une personne, c'est gâté en même temps. Donc, faisons très attention, contrôlons-nous, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Voilà, Jésus revient bientôt. Voilà, Jésus revient bientôt. Voilà. Il y a des femmes comme ça, elles ne peuvent pas porter habit. Aujourd'hui, puis on porter ça encore demain. Non. Chaque jour à son habit. Ou bien chaque dimanche à son habit. Quand encore à l'église, encore ça existe. Ouh, ça existe. Chaque dimanche à son habit. Ok. Chaque dimanche à son habit, c'est par rapport à quoi? Tu cherches quoi? On a qu'à savoir que tu as habit. Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est pour ton Dieu. On dit c'est pour ton Dieu. Gloire à Dieu alors. Voilà. Donc que le Seigneur nous aide. Et que sa grâce soit sur nous. Que sa main soit sur la vie de chacun. Et que Dieu puisse permettre à chacun de pouvoir le glorifier. Toujours, en tout temps et en tout lieu. Je n'ai pas reçu de questions particulières. Ça veut dire que chacun a véritablement reçu, n'est-ce pas, l'enseignement comme il se doit. Mais partagez la vidéo au maximum. Et faites savoir à tout le monde que la masturbation n'est pas bon. C'est un péché qui est condamné par Dieu. Vous voyez. Donc, sa provenance, c'est la convoitise. Et il faut que le Seigneur nous aide pour que nous puissions nous débarrasser de cela de notre vie. Pour que son nom puisse être glorifié en nous. Et pour que l'Éternel puisse, n'est-ce pas, nous bénir. Shalom. Shalom signifie que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.